Salut à toutes et à tous, ici Fayal, je suis ravi de vous retrouver sur la chaîne From Common to Legend. J'en ai été tenu éloigné pendant quelques temps, mais me voilà de retour avec une vidéo en Sage. On va jouer Vincett et on va vérifier si j'ai toujours le permis Vincett, parce que c'est un perso qui est assez technique, et d'autant plus en Sage, où on a peu de tours dans la partie, il faut quand même arriver à ce setup. Je sais que c'est un perso qui est pas trop connu. Il a eu une petite percée là récemment en classique constructed, mais c'est toujours bon de découvrir ce genre de héros là qui triche un peu avec certaines règles du jeu. Donc j'espère que ces 3 parties vous permettront de découvrir le perso et que vous vous amuserez autant que moi je me suis régalé à les tourner. Allez, on se retrouve tout de suite sur la première partie, Vincett contre Fang. Je vous laisse le sideboard, c'est toujours intéressant. Là, il y a plusieurs types d'équipements. Il y a soit l'équipement arcane, soit l'équipement où il faut bloquer des breakpoints et foutre de l'armure. Soit l'équipement un peu tricky qui va pouvoir permettre de donner go again à notre attaque, enfin au moins une fois go again à une attaque. C'est très intéressant. Le gant qui peut aussi être utilisé pour faire un rune chant. On joue contre Fang, donc au niveau des cartes, on va sortir les trucs un peu clunky qui sont là pour fatigue et les pummels pour rentrer toutes nos DR tout simplement, pour jouer un peu safe. Voilà, on a un mauvais tour 0, hein. On met une carte en banish, on peut arsenal une carte, super, mais on n'a pas de Malefic Incantation, etc. Donc c'est pas terrible. Je décide de mettre une attaque, une non-attaque qui donne go again en arsenal plutôt que cette DR. Parce que parfois avec Vincett on doit utiliser toute sa main. Et donc la dernière carte, il faut la banish obligatoirement. Si on garde une carte, il faut la banish. Je sais que cette DR en fait je vais la jouer. Donc je préfère qu'elle parte. Et qu'au pire, si je dois utiliser mes 4 cartes pour bloquer, bah, j'aurai un go again dans mon arsenal pour un tour futur. Voilà, tout simplement. On nous attaque pour 1. Bon, je vais respecter là le plan là pour le tour. C'est de full bloc. Tout simplement, fin de full bloc ou de garder une carte. De garder une carte pour faire un rune chant au début de mon tour. Plus le reducing rune chant, voilà, on aurait 3 rune chant, donc ce serait pas mal pour envoyer même ce Deathly Whale. Je suis pas sûr que ce soit le play, hein. Je pense que. Alors là attention. Ouais, il y a Fasting Carcass, en fait, ça a Blood Depth, donc il faut vraiment pas qu'il nous reste en main. Parce que si on le banish, c'est une catastrophe. Parce qu'après on va perdre un PV toute la partie, ce qu'on peut rien y faire une fois qu'il est dans le Blood Depth. Donc là c'est une erreur, parce qu'en fait, sur l'attaque d'avant, il fallait que je bloque avec ce Fasting Carcass plutôt qu'avec mon attaque. Voilà, là en plus du coup je me retrouve, je vais perdre un point de value, hein, parce que bon là j'hésite, mais c'est sûr je vais devoir bloquer avec Fasting Carcass et banish mon On the Horizon. Donc je perds un point de value et surtout j'aurais pu avoir mon attaque en main, la banish, et potentiellement déjà faire un tour double Runegate. Et là juste on fait un rune chant et on passe, ce qui est pas très optimal. On prend un peu de Blood Depth, ça sert à rien de grave. Quand vous jouez Vincett, faut aimer prendre des risques, hein. Vos PV ils vont descendre très vite parce que vous êtes en train de vous setup. Mais vous avez besoin de créer des gros tours qui vont rattraper ce retard et même voir vous faire passer devant. Vous avez besoin de ce différentiel là initial, de perdre des PV vous-même pour vous setup. Donc là on voit pas de maléfique, on voit pas de choses comme ça. Mais c'est ce qu'on recherche, hein. Ce qu'on recherche pour pouvoir faire des tours double voire triple Runegate. Il nous faut des maléfiques en table.
On a un go again en arsenal, donc ce qu'on va vouloir faire, c'est banish notre attaque. Voilà. Donner go again, activer Vincent. Alors là, c'est très important. Vincent, elle dit vous perdez un PV et le premier Runechant est imprévenable. Donc, ce qui est sur toutes les attaques Runegate, les effets sont bilatéraux, symétriques. Donc, si vous avez perdu un PV et l'adversaire un PV, ça fait 2 fois l'effet. Donc là, on veut absolument 2 Runechant pour pouvoir envoyer notre prochaine attaque. Donc, il fallait qu'on se ping. Il fallait qu'on utilise une attaque, une shadow attack non-attack action. Si on avait utilisé le Mauvri on Sky, on n'aurait eu qu'un seul Runechant, potentiellement, voire même 0 si l'adversaire avait AB. Donc il ne faut pas se tromper dans ce genre de séquencement. Là on le voit, hein, on a un peu pioncé depuis le début, mais là on a envoyé 4 Runechant, une attaque à 6, plus derrière encore 2 Runechant et une attaque à 6. On a tranquillement envoyé 18. Maintenant on n'a plus de Runechant, on n'a pas d'attaque en banish, il va falloir qu'on se reset up tranquillement. Alors on n'a pas de Runechant, donc c'est toujours embêtant ce Redus là, il faut qu'on le pitch si on veut le jouer. C'est jamais incroyable, mais parfois c'est le bon play. Là j'en suis pas convaincu, je pense que il y a moyen qu'il ait 2 boosts en fait en main. Enfin qu'il ait un boost et encore un boost en arsenal. Ou alors que juste il passe. Bah là ouais, on peut l'utiliser, notre main elle va être nulle. Donc autant l'utiliser, on fait un Runechant. Et derrière on banish le Deathly Delight pour faire un deuxième Runechant. Et on passe notre tour. Voilà, on reprend un point de Blood Debt, mais on sait reset up. Il y a 2 Runechant. Ce qui va nous permettre de faire des choses vu qu'on a un Deathly Whale. Donc là, il va falloir prendre sûrement un peu des PV, parce qu'on a vraiment une bonne main avec Malefic Incantation plus Envelope into Darkness. Et 2 attaques potentielles avec Deathly Delight qui est déjà en banish et Deathly Whale qu'on bannirait. Là, on peut faire Maléfique. Non, même pas, on n'en a pas besoin. Je pense qu'on bannit Deathly Whale. On fait potentiellement Mauvri on Sky, tout simplement. Envelope into Darkness. En pitchant. Prenant notre torse, pourquoi pas. Envelope into Darkness, c'est vraiment une bonne carte parce qu'elle va nous permettre justement de se pinguer. Ce qui a une énorme value avec les Deathly Whale. Et en même temps booster l'attaque. Et créer un Runechant. Elle fait vraiment tout ce qu'il nous faut. Cette carte. Mais elle coûte 1 de pitch, ce qui peut être embêtant parce que parfois Vincent veut bien pitch, notamment quand elle va utiliser ses équipements. Donc là nos bots qui vont coûter 1 de pitch. Mais la plupart du temps on aime bien les choses qui sont gratuites. Parce qu'on aura peu de cartes en main avec notre Hero Power. Donc on préfère les cartes qui valent 0. Mais Envelope into Darkness, c'est vraiment, elle fait le café, hein, ça fait la glu. Ouais, je pense que le play c'est Mauvri on Sky. Deathly Whale. Et de péter notre torse, je pense, pour faire ça. Envelope into Darkness. Mais je le ferai sur la deuxième attaque. On ferme la chaîne. Non, parce que sur la deuxième attaque, en fait, on renverrait potentiellement 3 Runechant. Ce qui reprend une bleue. Non, mais on peut juste lui péter la tronche maintenant. Tant que c'est pas un deck qui bloque très bien non plus.
Il a déjà équipé et utilisé pas mal d'équipements. Donc là il est à 12, 13, 14, 15 globalement, s'il arrive à utiliser ses équipements. Et nous on envoie beaucoup de dégâts. Alors là par contre ça c'est un bon play, c'est de ne pas jouer le Malefic Incantation. On n'en a pas besoin du Malefic Incantation pour pouvoir envoyer notre deuxième attaque. Donc on pourra le jouer, fermer la chaîne après l'attaque de Deathly Wail, jouer le Malefic Incantation. Et comme ça c'est le Deathly Delight qui va faire proc le Malefic Incantation. Et du coup nous préparer un Runechant pour le prochain tour. C'est vraiment très important d'essayer de ne pas avoir trop de off-turn avec Vincent. Vous avez des tours comme celui-ci où vous envoyez la purée et vous profitez de votre setup précédent. Mais si vous pouvez finir un tour avec un petit peu de setup pour le prochain, c'est excellent parce que vous allez sûrement ne pas avoir des tours complets à rien faire. Alors là, ça... Ok, c'est assez étrange. Ok, ouais. Là, comme il a tiré tous ses équipements, il décide de redonner Go Again au Deathly Delight. Il va sûrement pas le bloquer. En plus, donc ce qui pourrait me donner des Runechant avec Mauvais en Sky, enfin un Runechant. Bon, il me lâche tout, mais ça suffit pas. Et derrière, en fait, on a le coup de flail, voilà, qui vient renvoyer les deux Runechant. Et donc, on tue notre adversaire. On va partir dans une deuxième game face à Alexis. Donc là, Alexis, c'est aggro disrupt. Mais je pense que le plan, c'est le même. On n'a pas envie de bloquer, on a envie de garder nos bots Go Again. On veut lui péter la gueule. Il n'y a pas d'autre mot. Ça va envoyer de son côté. Elle va avoir des 4 Go Again. Elle va avoir des flèches qui vont être boostées. Donc nous, les DR et les blocs 4 sont très bons. Et de la même manière, on enlève ce qui est clunky face à un aggro. Donc les pummels, on n'en a pas besoin. Nos attaques, elles passeront de toute manière. Et les choses qui sont lentes, typiquement les Runeblown Incantation, qui déjà bloquent 2, coûtent 1 de pitch, et en plus sont lents à développer. Voilà, ça va être parfait contre Gardien, mais pas contre Lexi, qui va nous imposer un rythme assez fort. Allez, ça commence tour 0. C'est Lexi qui a le tour 0, ça nous attaque avec une 0 pour 4. Donc là, il y a plein de plays possibles. Globalement, notre main, elle bloque 9. Maintenant, il faut décider ce qu'on utilise, nos attaques. Où est-ce qu'on pitch pour utiliser ce Reduce to Runechant. Dans tous les cas, comme c'est un jaune, ça revient au même. On bloque 9. Si ça avait été un rouge, on aurait bloqué 10. Donc c'était mieux de pitch en théorie. Là, je pense que ce Reduce to Runechant, le problème, j'aime pas le garder dans ma main. Parce que du coup, ça va me faire une carte de moins pour essayer de toucher, du setup. Et on veut vraiment des maléfiques très tôt dans la partie si on veut pouvoir tenir le rythme, plus la blood death, etc., qui va accélérer notre perte de PV. Là, il faut qu'on aille chercher du setup. Donc, tant pis, on va prendre des dégâts. On savait, notre main elle bloque 9. C'est triste. C'était un bon tour 0 pour notre adversaire. Et on va prendre la sauce. Voilà. On va prendre la sauce et il n'y a rien à faire. Donc on passe à 14 et on espère avoir une bonne main pour setup tout de suite. On a un Runechant. Ça par contre c'est très value d'avoir un Runechant sur tour 0. Donc on ouvre une main qui est pas du tout setup, qui est remplie d'attaques. C'est une horreur. Donc on va envoyer un Deathly Wail, c'est sûr, parce que on a nos deux Deathly Wail rouges. C'est une catastrophe. Il y a un monde dans lequel on se dit que Deathly Delight, c'est l'attaque à Arsenal. Parce que ça va être une course et qu'on a besoin de récupérer des PV. Il y a aussi un monde où on se dit qu'on Arsenal rien. Et il y a un monde où on attaque. J'aime beaucoup ce monde-là. Ces cartes-là, les attaques, elles sont pas bonnes à Arsenal généralement. On n'a pas envie de pitch. Encore une fois, ça va nous bloquer notre Arsenal. Donc on lui envoie 8.
Bon, bah, notre adversaire joue des arcanes polarity contre nous. Moi, je suis persuadé que c'est pas très bon. Ça nuit à ses synergies. Bon, ça a B4 quoi. Voilà, super. On s'en fout. Notre Deathly Whale lui met 6 de dégâts. On recrée un runechant. Et on va repiocher une main. Alors qu'est-ce qu'elle fait cette main? Il y a un peu de setup. On a un maléfique. On a un bloc 4. Ça c'est vraiment bien. La question c'est est-ce qu'on le lâche sur la première attaque? Je pense que oui. Rien ne nous dit que derrière il aura encore des breakpoints. Et au pire on a de l'équipement. On a notre bouclier. Attention, le bouclier marche que s'ils avaient strictement moins de PV que l'adversaire. Il ne pas avoir, surtout en papier. La Talichar vous interdira, mais en papier, évitez de faire l'erreur. Ce que j'aimerais jouer là, si je peux, j'aimerais jouer ce Malefic Incantation. Donc là, comme il va nous attaquer, il va falloir qu'on bloque. Pas perdre trop de PV non plus. Mais là, en plus, il nous attaque très très fort. Hein. Le copain là, il est énervé, il attaque à 7. Bah, en fait, si on bloque avec 2 cartes, la dernière elle va être banish. On va faire certes un runechant. Et après, derrière, on perd 2 PV de Blood Depth. C'était un bon tour de l'adversaire. Il y a un monde où on bloque juste 7 en donnant toute notre main. On prend pas de dégâts. On reprendra un de Blood Depth, mais on repart. Là, il a eu un extender. Il y a un monde où il a un moins bon tour, où nous on a un reduce sur une chante rouge, des choses comme ça, qui nous permettront d'avancer dans notre plan tout en bloquant. On a envie de garder ce maléfique, hein, mais on peut pas. Si on le garde en main et qu'on bloque 5, bah, on prend 2 et en plus derrière c'est banni, c'est juste un runechant. Ouais, ça réfléchit, ça réfléchit. Et on prend 7. On prend 7. Ok, ok. Bah, on décide de prendre 7. C'est osé. C'est osé, c'est osé. Alors là, je pense que c'est le Mauvrion Sky hein, qu'il faut banish. On n'a pas besoin de pitch, on s'en fiche. Parce que ça donne, ça donne plus 3 et ça nous permet de nous ping. Et donc d'activer le Deathly Whale. Donc là, faut claquer les gants. Ou alors, on garde ce Besiege. On perd un PV de Blood Debt, on passe à 5, hein, c'est chaud. C'est chaud, ça commence. Ah, il faut aimer, hein, faut aimer Vincent. Faut pas avoir froid aux yeux. C'est pas un deck pour les poules mouillées. Là, on n'attache pas la ceinture, full gaz. Ouais, j'aime bien de craquer les gants. Je pense que j'ai fait le bon choix. Et d'y aller, quoi. On est à 6. Là, on se ping. On peut passer à 5. Parce que dans quelques tours, on pourra peut-être pas se pinguer. Et là, on lui envoie 3 plus 9. Voilà. On lui envoie 12. Il va falloir qu'il commence à bloquer ou qu'il se mette en danger. Et en faisant ce play, on enlève aussi le petit point de Blood Debt. Donc on gagne un de value comme ça. Hop, on envoie 3 runechant, on envoie un Deathly Whale, ça crée un runechant. Comme on s'est pingé, ça en crée un avec le maléfique, pardon. Comme on s'est pingé, ça va en créer 2 de plus. Là, on revient à parité de PV, on a encore 2 de blocs sur notre équipement. Et on a 3 de dégâts déjà sur la table. C'est vraiment, on est vraiment pas mal, hein, selon le tour adverse. Là, en plus, on trouve une DR qui met un petit point, donc ça, c'est top aussi. Ça sert à rien d'essayer de prévoir des tours double rune gate parce que on n'aura jamais assez de cartes en main et puis on n'aura pas le temps de banish une carte, enfin banish une attaque, attendre le tour d'après pour banish une deuxième attaque. Donc là, il va falloir bloquer efficacement et essayer d'envoyer, de garder une attaque en main
pour renvoyer entre 8 et 9 dégâts avec une seule carte, grâce à nos 3 runes chantes. Ils attaquent à 4. Ouais, on envoie le sigil pour voir ce qui se passe, d'accord. Là, on a Arcane Cussing. C'est pas une très très bonne carte, Arcane Cussing. Surtout que là, ça bloque 2. Mais dans ce match-là, pourquoi pas? Parce que ça AB pas très bien en face, ça bloque pas bien. Donc l'Arcane Cussing, il y a moyen qu'il explose. Arcane Cussing, idéalement, faut le coupler avec une Shadow Non-Attack Action qui permet de faire passer automatiquement une chante pour que l'Arcane Cussing explose. Vous pouvez le caster avec votre torse, c'est le plan. Hein. On bloque 3. Passer à 1. Alors, ça me permet de parler de quelque chose. Passer à 1 dans Vincent, c'est vraiment pas bien. C'est vraiment pas bien. 2, ça va. Pourquoi? Parce que quand vous allez être dans les tours, vraiment, bah là, on arrive dans les tours finaux. Généralement, vous arrivez à tuer en vous pingant une dernière fois avec Vincent pour activer des effets comme Deathly Wail, etc. Ce conseil-là, il vaut en CC aussi. Hein. Il ne faut pas passer à 1. Il ne faut pas passer à 1 parce que ça vous bloque totalement ces plays-là. Et ça peut être dramatique. Donc là, typiquement, j'aurais juste dû mettre ma tête. Hein. J'étais à 2. De toute façon, il n'y a pas d'arme en face, hein, donc je vais bloquer à 1. Et je me laissais l'opportunité plus tard de reprendre un breakpoint si j'ai pas le choix, ou de me pick game pendant mon propre tour. Bon, là, on lui envoie quand même 5 runes chant et une attaque à 5, donc une carte 10. Voilà, c'est pas mal. Et lui, il a 5, hein, donc je pense que ces tours, ils vont commencer à réduire en force. Nous, il faut qu'on pioche nos petits Redus rune chant rouge pour nous permettre de bien bloquer. Bloquer efficacement au moins un breakpoint pendant son tour, ce serait bien. Et là, on va avoir un deuxième rune chant. Il y a des dégâts qui sont passés. On peut aussi encore se dire qu'on va bloquer 9 avec une carte chez l'adversaire. Donc on peut bloquer potentiellement 9 avec 3 cartes et de renvoyer une attaque. Là, il va être un peu bloqué hein, d'un moment. Parce que si on continue d'envoyer des attaques. Mais là, pas de bol, on pioche une main sans attaque. Donc là, ça va être une main de setup. Donc je pense qu'il faut claquer le bloc. Claquer le bloc. Bannir le House of Arknight. Et jouer ce Malefic Incantation. Donc on va passer à... En plus, on voit qu'on a un 10 Precess, c'est pas la meilleure carte. Mais bon, ça va être une attaque à 4. Qui demande 4 runes chant. Et là, on va passer à 3. Et avec ce Redus to rune chant, on passera à 4. Et puis au début de notre tour, si on a une carte à bannir, on passerait à 5. Là, je pense qu'avec 5 runes chant, on lui arrache 2 cartes de la main. Je pense qu'on peut aller gagner la game si on arrive à survivre. On a 2 Redus to rune chant, donc là c'est vraiment très bien. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est bloquer avec les 2 cartes bleues, bloquer avec les 2 Redus to rune chant, ce qui nous fait passer à 5 runes chant et envoyer un Deathly Delight. Deathly Delight, l'avantage c'est que si jamais on tue pas notre adversaire, on devra regagner des PV quand même. En étant à 1, c'est pas mal. Donc là c'est un breakpoint. Bon, je pense qu'il n'y a pas de réaction dans ce deck là, donc on tourne pas autour. Mais même si on a une, on a encore notre DA en arsenal. On aurait pu faire bloc 3 et casque, hein. Ça aurait peut-être été aussi... Ça aurait peut-être été le mieux d'ailleurs.
Ouais, lui, il aura pas go again. Hein, parce que bon, là, on est. Toutes les cartes de notre adversaire ont un on it death. On it death de Vincent écrit dessus. Là, je pense qu'il faut bloquer avec une carte bleue. Là, faut bloquer avec Deep Recess. Faut bloquer avec Deep Recess. Comme ça, on bannit le Spellblade d'assaut. Je crois qu'il faut pas se compliquer la vie là. Utiliser ce Reduce to Enchant, je pense que c'est une mauvaise idée. Parce que on n'a pas de bon arsenal dans notre main. Et en plus, si jamais il a une blague, bah au moins on a quand même une DR. Je vois pas quelle blague, mais bon, sait-on jamais. Et je pense qu'il faut pas. Ouais, bon, alors je prends vraiment le mauvais choix. Parce que qu'est-ce qu'on va faire de notre main là? En fait, si on tue pas, on fait quoi avec notre main? On fait rien. Donc on va arsenal une merde. Pardonnez-moi le terme. Et on risque de prendre des dégâts de blood depth. Donc là en fait on est obligé d'envoyer 10 Recess qui envoie la sauce, hein, donc ça risque potentiellement de marcher parce qu'on envoie 6 et 6. Mais on peut pas donner go again. Enfin, on peut donner go again à notre attaque, mais on peut pas attaquer avec le flail. On n'aura pas assez de rune chant pour jouer Deathly Delight. Alors, franchement, c'était le mauvais choix. Je pense qu'il fallait bloquer avec notre Deep Recess, bannir Spellblade d'assaut et là envoyer Deathly Delight, tout simplement. Et on gardait notre DR en arsenal si jamais ça passait pas, tout simplement. Donc là, comme ça AB. Ah, il y a voilà, un petit Arcane Polarity. Donc là, il y a de fortes chances qu'on ne tue pas là, notre adversaire. Bon, il aura vu ces 2 Arcane Polarity. Mais bon, je pense que c'est toujours un mauvais choix. Effectivement, il a gagné 8 PV, mais ça a vraiment aucune synergie. Le tour d'avant, il a sûrement pas eu Go Again ou il lui a manqué une attaque d'ailleurs pour nous mettre la pression. Ok, on avait une main qui bloquait bien, mais ce Arcane Polarity lui a sûrement pourri sa main, quoi. Alors là, on fait gaffe, hein, on n'est pas en CC, donc on n'a pas les culls et compagnie à bannir. Faut faire gaffe quand on a un, à part bannir une Blood Depth. Bon, y a rien à bannir, hein. Mais juste pour le style, je pense qu'on va lui bannir un Arcane Polarity. Voilà. Comme ça, il peut le regarder et voir qu'il a perdu quand même. Oh, il a pas perdu, hein. On est à 1. Toujours vivant, toujours debout. Ouais, c'est tout pourri, hein. On s'est IP. On a Arsenal, une attaque rouge. Enfin, franchement, il n'y a rien qui va dans les tours précédents. Et là, vous voyez, le fait d'être à 1 au lieu d'être à 2, bah, ça nous empêche de pinguer l'enveloppe in darkness. Et donc d'envoyer un rune chant létal. Enfin, létal, un rune chant imbloquable. Bon. C'est pas des Deathly Whale qu'on va envoyer, donc c'est pas très grave. Mais ça aurait pu être très dommageable pour arriver à enchaîner 2 Runegate dans le même tour. Alors là, ce qu'on peut faire par contre, hein, parce que c'est important dans Vincent, on l'oublie souvent, mais vous avez le droit de pitcher pour vos attaques. Donc là, on pourrait donner... et du coup, si vous pitchez, vous n'avez pas besoin du nombre de rune chant qui est écrit sur la carte. Pas besoin d'activer Runegate. Donc là, on envoie 10. On a joué une attaque action. Donc on peut activer nos Sutcliffe Suite. Voilà. Ils vont venir donner go again à notre attaque. Notre adversaire prend 3. Il est à 2. Il a plus de bloc. On envoie une autre attaque. Et on le tue. Bah, c'était une partie assez intéressante parce qu'on était vraiment derrière après ce tour 0. Mais on a bloqué quand il fallait, quitte à lâcher toute notre main. On s'est setup. Et puis c'est passé tranquillement. Allez, je vous propose une 3ème game, cette fois contre un gardien. Donc ça va être contre Terra. Avec une partie beaucoup plus lente. Je suis désolé.
J'ai raté le début, mais je pense que cette game est quand même super intéressante à regarder. On est tour 0, notre adversaire a eu le tour 0 et nous envoie un Boulder Drop. Mais surtout, on veut garder cette enveloppe in darkness. Et ce Phantom Vraze, ça nous assure de mettre une attaque en banish. Donc là, il y a un monde où on peut juste jouer enveloppe in darkness pour faire un rune chant. Mais je pense que ce monde-là n'est peut-être pas bon. Surtout dans ce match-là, où on va avoir besoin de ces boosts et de trigger nos effets Vincent. C'est vraiment une carte premium, je pense, à garder. Là, on va vraiment vouloir ce setup, mais alors beaucoup plus que sur les parties d'avant. On a du temps, c'est un gardien, il va nous envoyer un peu de disrupt, il va de temps en temps nous envoyer du dominate. Bon, on a des PV, on a des bons blocs, toutes nos cartes bloquent 2 ou plus. On peut se permettre de prendre des dégâts, des coups de marteau pendant quelques tours. Là, on utilise notre Reduce to Rune Chant. Pourquoi on perd un point de value, effectivement. Au lieu de faire 5, on fait 4. Mais on a besoin en fait de monter vite en Rune Chant et de trouver nos Malefic Incantation. Donc il faut qu'on seek notre main. On seek notre main. Et faut pas faire des tours mous du genou. Faut vraiment pas faire des tours du mou du genou. Sinon, on va juste se faire fatiguer. Parce que on va devoir bloquer ces coups de marteau quand même au bout d'un moment. Et puis surtout, nous on bannit une carte en début de tour tout le temps. On a automatiquement une carte, voilà, et puis on n'a pas d'arme en fait. Le flail, on peut pas l'utiliser ad vitam aeternam. Ça utilise nos PV, le flail. Donc il faut vraiment setup des gros tours pour passer au-dessus des défenses. Il faut que nos tours ils soient capables de passer au-dessus de ces 4 cartes, voire 5 cartes, et de prendre de l'équipement, voire de leak des dégâts. Si on n'est pas capable de prendre ces 5 cartes de défense, faut pas y aller. Donc ça veut dire qu'il faut au moins qu'on fasse des tours double rune gate avec une shadow non attack pour leak des dégâts sur le rune chant. C'est le minimum syndical. Tout tour en dehors de deux runes gate qui leak des dégâts, ça sert à rien. Il vaut mieux prendre la blood debt et continuer de potentiellement stacker les runes chant et potentiellement même préparer un tour triple rune gate. Ce qui est envisageable, ce qui est jouable. Avec un go again plus les bots, voire même 2 go again avec un nombre d'attaques en banish conséquent. On a l'habitude de les voir ces tours triple rune gate, quadruple rune gate en CC. C'est possible en Sage aussi, si l'adversaire nous laisse le temps suffisant. C'est pas chain, c'est un peu dur, il faut le piloter, il faut bien le piloter le pack pour arriver à faire ça, mais c'est jouable. Là on est un peu embêté parce que on a un bon tour, mais on n'a pas les bonnes attaques. Ça c'est vraiment embêtant. Il nous faudrait des Deathly Whale et on n'en voit pas. Je reviens en arrière, je sais pas pourquoi. Alors, je décide de pas me ping, ouais, parce qu'en fait on a les rune gates qu'on va envoyer là, elles ont pas d'effet, donc ça sert à rien de pinguer. On pourrait, il y a un argument pour dire que ça envoie un rune chant, mais on perd un PV pour lui faire perdre un PV. C'est pas ouf, c'est pas incroyable. Et au moins on économise un peu nos PV pour plus tard. Et là on a envoyé 4 runes chant, donc c'était déjà un breakpoint en plus. Donc double argument pour pas envoyer, pour pas se pinguer avec Vincent. Donc là notre première attaque, elle arrache 2 cartes, il a pitché et on arrache 2 de value du bouclier. Donc ça c'est super. C'est super et ça nous donne d'autant plus envie d'envoyer la sauce. On n'a qu'un seul rune chant, donc on a besoin de ce enveloppe in darkness. Je pense qu'il est trop tôt pour claquer les gants.
fait Envelope in Darkness, ça nous fait notre deuxième Runechant, et là notre prochaine attaque est vraiment énervée, parce qu'elle gagne +3. Donc là notre adversaire a plus de 2 cartes, enfin, une carte en main, une carte en arsenal, on va lui envoyer un 6 plus 2 Runechant, un 9 plus 2 Runechant, pardon. Là ça va ligue des dégâts. Normalement ça ligue des dégâts ou ça prend ces 2 cartes, ça pourrait être un Unmovable ou une connerie comme ça. Voilà, il hésite, hein. Il hésite à lâcher beaucoup d'équipements. Ah, il lâche Civic Step. Alors là, c'est pas bon. C'est vraiment pas bon de sa part. Parce que Civic Step, ça va me donner un Quicken. Vous avez vu que la difficulté dans Vincent, c'est les points d'action aussi. Faut qu'on se batte pour avoir des go again. Donc Civic Step, faut pas le lâcher sur une attaque qui a pas go again. Si vous êtes joueur gardien, il faut le lâcher sur une attaque qui a déjà go again, ou le joueur Vincent derrière il aura plus qu'une seule attaque ou au pire un coup de flail. Là, le fait de l'avoir en début de tour, ça me permet de pas avoir besoin de non-attack action qui donne go again. Ça simplifie vachement les tours. À mon sens, c'est une erreur d'avoir bloqué Civic Step à ce moment-là. On se fait attaquer par Concus. Concus rouge qui a un +1 grâce au Might. Et donc qui fait un effet on hit l'adversaire discard. Donc ça c'est méchant monsieur, c'est très méchant. Donc on va devoir bloquer 7. Donc on va bloquer 7, on est discipliné. Et puis ce Putrid Steerings qui est une très très bonne carte contre gardien, contre fatigue, ben on va le bannir. Ça coûte 3, mais on peut le jouer. Et on peut le jouer depuis la baniche. Donc il y a un moment où on va avoir une bleue, on va pouvoir le jouer, faire 5 de value plus le ping de Vincent. Alors, il nous attaque avec un macho grandé. Voilà, on en parlait au début de la partie. Parfois gardien, bah, ça envoie des chiffres, hein, 8 c'est pas mal, hein. Dominate. Bon, bah même là on pourrait prendre 8. Et ce setup. On pourrait prendre 8 et setup, bannir le Deathly Whale. Non, on peut bloquer 3. On peut bloquer avec la bleue. Ouais. Non, c'est bizarre. Sur Arcane Cussing, il peut nous servir pour faire des gros tours, donc je le garderai bien en arsenal. Donc là, on peut bannir, voilà, on bloque avec la bleue, on bannit Deathly Whale. Et on joue Runblood, ou alors on joue Runblood Incantation en pitchant. On peut faire ça aussi. Moi je jouerais Runblood Incantation là avant le tour avec mon torse. En fait on va devoir pitcher. Dans les prochains tours on va devoir pitcher pour nos bots. Donc on pourra pitcher pour cet Arcane Cutscene en fait. On va pitcher une bleue, on aura 3 de pitch. Un pour les bots, un pour l'Arcane Cutscene et un pour autre chose. Donc ça me paraît très bien de faire comme ça. Alors là on commence à prendre pas mal de dégâts de Blood Depth, hein. On en a 3. Donc va falloir agir. Mais on a un bon setup parce qu'on a déjà 2 Runechant. Un Maléfique qui a encore un marqueur. Et on a un Runblood Incantation qui va nous assurer une source de Runechant dans les prochains tours. Donc là on va pouvoir, on peut pitcher la bleue pour Putrid Steerings, le faire proc, garder une jaune pour faire Arcane Cussing plus Suède, plus les bots, pardon. En plus on n'a pas besoin de Go Again au début du tour. Ah, là c'est excellent. On peut bloquer avec le Deathly Delight, je pense. Parce que du coup on peut jouer Putrid Steering en pitchant. On bannit Deathly Whale, le jaune. Au début on bannit le Deathly Whale jaune. Alors on va voir si je vois la ligne, mais je crois que c'est ça. On bannit Deathly Whale jaune. On joue Putrid... est-ce qu'on joue pas l'Arcane Cussing aussi à ce moment-là?
Non, je pense qu'on peut le jouer plus tard. Je pense qu'on joue Patrick Steerings maintenant. Comme ça, on proc Vincent. Parce qu'il n'y a aucun autre spell là qu'on a qui proc Vincent. Arcane Crossing ne le fait pas. On joue ça. On ping. Voilà, là on est à 2 par rapport à la partie d'avant. Donc là c'est parfait. On passe à 1. On peut activer notre effet. Et là ça va être énorme parce que sur chaque Deathly Wail, on a vraiment 2 runes chant. Là c'est très important. On peut jouer cet Arcane Cussing vu qu'on a un rune chant imprévenable. C'est le bon moment. Et on va envoyer du coup 11 de dégâts physiques plus 4 runes chant go again grâce au bot de notre adversaire. Derrière on va avoir un rune chant du Malefic Incantation et 2 runes chant du Deathly Wail. Donc on peut envoyer un autre Deathly Wail qui est fort sympathique. Cette autre Deathly Wail nous régénérera 2 runes chant à coup sûr vu qu'on a activé Vincent. Alors, je crois que notre adversaire dit qu'il a fait une bêtise avec ses Civic Step. Bon, il nous redonne Civic Step. Alors là, c'est n'importe quoi, c'est-à-dire qu'on n'a même pas. Ouais, on n'a même pas à claquer nos bottes pour l'instant. Donc là, il pitch Turn Timber pour venir bloquer les 11. Il a plus qu'une carte. Il n'a plus de bloc d'équipement. Et il a un de pitch. Nous, on va lui renvoyer 9. Go again. On va pouvoir le terminer derrière avec 9 go again, il sera 1. On le termine avec pas avec le fléau parce que le fléau il pourrait être bloqué par les gants, mais on aura les runes chambre du deuxième Deathly Wail. On a même un Deathly Delight, donc là on peut faire un tour triple rune gate. C'est rare, hein. Triple rune gate dans Flail. Bon, il va exploser avant là notre adversaire. On lui envoie 9 go again. Derrière on casse la chaîne, on a 2 runes chambre de nouveau. On peut envoyer Deathly Delight. Imaginons qu'il ait plus de PV. Il arrive à bloquer, on peut claquer nos bottes et derrière terminer avec un coup de flail. Ah mais non, on peut pas activer le flail. On est à 1 PV, c'est moche. Ah si, on pourrait. Qu'est-ce que je raconte? On pourrait parce qu'on aurait joué Deathly Delight, donc on aurait gagné des PV. Ah, c'est vraiment un tour insane en termes de value. Un peu plus dur à setup qu'un chain hein, quand même, mais là la value elle est incroyable. La Terra il a implosé. Je pense qu'il est, si vous prenez votre télescope, à mon avis il est en orbite avec l'ISS, notre ami Mousse. Voilà, juste pour rire on va claquer les bottes pour lui dire attends, pas terminé mon gars. T'es mort mais c'est pas terminé. Ah, c'était une belle partie. Là ça a bien montré, voilà, 37 de value. On a vraiment fait 2 tours dans la partie. 24 et 37. On a validé le permis de Vincent en Sage. Congratulations! C'est vraiment un héros super cool. Je vous conseille d'aller lire au moins les cartes et de connaître ces héros-là. Parce que si vous les découvrez en partie, ça va faire vraiment mal. Ouais, je vous remercie d'avoir suivi ces 3 matchs avec moi. Je me suis bien marré à rejouer Vincent en Sage. Je suis content de voir que mon permis est toujours valide. Donc je la ressortirai de temps à autre en armory. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous donne rendez-vous bientôt pour la prochaine vidéo qui sera un vlog sur la World Premiere Prague. Ça devrait arriver dans les prochains jours. Allez, à ciao et prenez soin de vous.